Bonjour, je suis Stéphanie, coach énergétique, énergéticienne et je pratique l'hypnose spirituelle QHHT. Aujourd'hui, je vais couvrir les thèmes énergétiques de février 2024. J'ai pris ces thèmes avec deux angles. Le premier est l'angle individuel, donc ce qui peut se passer pour chacun de nous, et le deuxième est l'angle collectif, ce qui se passe plus à l'échelle mondiale, ce qu'on retrouve au travers de nos communautés. Donc pour cela, je m'aide de cartes d'oracle, je vois aussi ce qui se passe avec les fréquences énergétiques de la Terre, les influences solaires, etc. Le premier thème personnel est celui de l'estompage du voile, comme on peut le voir dans cette carte, où le voile semble être de plus en plus fin, nous laissant voir ce qui se passe au-dessus, nous laissant voir cet état de connexion avec l'univers en étant plus dans le flow, alors que la rigidité et les structures persistent en dessous. Et donc là, on est vraiment invité à développer ses capacités extrasensorielles, à développer notre intuition, notre spiritualité, à se connecter avec nos rêves, avec ces moments de rêve et vraiment à voir comment ça nous parle pour que ces moments de lucidité au-dessus du voile soient de plus en plus importantes pour nous. On est aussi invité à se connecter plus du coup avec cette énergie féminine qui existe en nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et donc vraiment à embrasser cette énergie féminine pour y accéder. Donc c'est la partie droite de notre cerveau qui est le lien et le lieu où se développe notre intuition et toutes ces capacités-là, alors que le côté gauche de notre cerveau est le côté plus rationnel, toute cette structure un peu plus lourde qu'on voit en dessous. Le deuxième thème, d'un point de vue individuel, est une continuation de celui-ci et c'est encore cette prise de conscience qui nous invite à revoir nos habitudes, à revoir ce qui se passe pour nous en fait et à potentiellement délaisser certains aspects qui ne nous sied plus, comme par exemple délaisser la boisson, certains types de choses, d'habitudes qui nous pèsent et on se rend compte qu'en fait elles ne nous apportent plus ce qu'elles nous apportaient avant. Et de les remplacer à la place par quelque chose d'énergétiquement plus léger, quelque chose d'énergétiquement plus vibratoire, plus musical, qui nous aide à nous sentir mieux, qui nous aide à laisser le voile s'affiner et à avoir ces moments de connexion avec le tout. D'un point de vue collectif, le premier thème nous invite vraiment à nous connecter avec cette énergie solaire qui est juste magnifique, qui nous met tous en relation, qui nous invite vraiment à être tous en unisson et à apprécier cette énergie solaire, à vraiment apprécier cette vitalité, à sentir la vie, à sentir l'interconnexion entre nous tous avec la nature, etc., en tant que collectif. Et c'est aussi une invitation à utiliser le soleil comme système de mise à jour et d'activation de notre énergie et vraiment de baigner dans la lumière que nous avons. C'est aussi une super invitation de mettre nos différences de côté et de vraiment focaliser sur notre chemin collectif et comment nous y contribuons tout un chacun de nous avec nos spécificités, chacun dans son endroit apporte son rayonnement, apporte ce qu'il a apporté et en étant ensemble avec les contraires, ça nous laisse vraiment connecter avec notre force collective.
Le deuxième thème d'un point de vue collectif est la lune qui suit le soleil et qui nous invite vraiment à embrasser notre côté d'ombre en tant que collectif. Il est encore plus dominant que le côté solaire, que le côté lumineux pour le moment. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire d'un point de vue collectif. Et c'est en faisant notre travail individuel de prise de conscience, etc., qu'on a vu plus tôt, que cela aide et contribue au collectif à vraiment apporter la lumière et la guidance pour le collectif. Donc si vous vous sentez appelé à faire des travails de lumière, comme on dit, light work en anglais, c'est vraiment l'occasion de continuer et d'agir en tant que guide. C'est aussi une bonne occasion de voir des gens qui pour vous représentent la lumière, de vous mettre ensemble, de faire ces réunions, de s'entraider dans des petites communautés de lumière pour justement balancer les énergies plus sombres qui nous entourent dans le collectif. Passionné de cristaux, je vous apporte aussi un complément d'information avec le cristal du mois de février qui est la jade. Alors la jade est une pierre qui est très appréciée en Chine et aussi très importante pour les Mayas, où par exemple le cacao sacré doit être près de gisements de jade. Et donc voilà la carte. C'est une invitation à nous recentrer dans notre cœur. La jade a beaucoup de propriétés qui aident le cœur physique, toutes ses fonctions, mais aussi le cœur spirituel. Et c'est une invitation à nous centrer dans notre cœur, à ne pas réagir, mais plutôt à répondre après un moment où on laisse l'information un peu couler et on se ressent dans le cœur, et à partir de là, on peut répondre sans jugement, avec compassion, au lieu de, par exemple, s'il y a, quelqu'un nous dit quelque chose qui peut nous sembler blessant, c'est de prendre un petit moment, de se recentrer, prendre autant qu'on veut en fait, il n'y a pas de time limit comme on dit en anglais, il n'y a pas de limite de temps, c'est juste vraiment prendre le temps de répondre, de recentrer, de prendre le temps d'être recentré dans notre cœur. Une fois qu'on est recentré dans notre cœur, et bien de là, on peut ne plus alimenter ce feu et on peut décider, au lieu de répondre d'une façon similaire, on peut vraiment décider d'ouvrir notre cœur, d'accepter la souffrance des autres et d'être la personne la plus grande, entre guillemets, dans ces circonstances-là. Cette carte-là nous aide à agir en tant que rôle et guide, si on se sent appelé dans ces moments-là, à vraiment être les éclaireurs, que ce soit là ou là, être vraiment les éclaireurs, être vraiment ceux qui sont centrés dans leur cœur et qui du coup peuvent accéder de plus en plus à cet état-là où le voile est plus léger et être d'être plus centré et plus connecté avec le tout. Et finalement, le dernier thème que j'ai pris, c'est l'animal du mois, qui est le héron bleu. Alors lui, il était à l'envers et ça a sa propre signification, donc ça c'est à l'endroit. Je vous le montre à l'envers comme je l'ai pioché. Donc voilà, avec cette carte-là, on est invité à apprécier le processus de transformation qui est vraiment le thème de l'année et encore du mois spécifiquement, de cette transformation personnelle et collective, et de ne pas sombrer en fait dans les réflexions, de ne pas être trop dans le mental, de ne pas être dans la critique personnelle, et au lieu de ça, comme on a vu avec le jade, d'être centré dans son cœur, de vraiment
en revenant à cette carte-là, descendre dans notre ombre quand il le faut, mais aussi de se rappeler de remonter, de prendre l'air et de pouvoir prendre tout ça avec un peu plus de légèreté, sans cette lourdeur qui pourrait accompagner, sans cet état qui peut plomber, de ne pas vraiment se laisser plomber aussi par le collectif qui est encore lourd, qui est encore beaucoup dans l'ombre, et donc de prendre un peu plus de distance vis-à-vis de ça, de plonger quand il faut plonger et de remonter et de remettre cette lumière. On passe tous par des moments d'ombre et de lumière, même si on travaille avec, si certains de nous travaillent ou sont appelés à travailler avec la lumière, eh bien on a tous aussi des moments où on se sent moins bien, et il faut aussi prendre le temps de faire ce plongeon, de remonter avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, sans se laisser vraiment voilà, plomber par le poids du collectif, comme je l'ai dit, et aussi le poids sans porter tout le poids sur nos épaules. Avec amour, lumière et bienveillance, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.